Pour l'actualité sportive, on part ce soir à Ifrane pour parler de la 15e édition de la Coupe du Trône de golf. Elle se poursuit jusqu'au 15 septembre. 12 clubs venus de différentes régions du royaume prennent part à cet événement de marque. Pour en savoir plus sur cette compétition, nous joignons en direct d'Ifrane notre envoyé spécial Ilham Barada. Bonsoir. Bonsoir Manel. D'abord, quelle est l'ambiance sur place ? En tous les cas, il y avait une meilleure ambiance tout à l'heure parce que justement, nous sommes dans la salle qui a abrité donc la cérémonie d'ouverture. Il y avait presque un défilé de mode puisque toutes les équipes se sont présentées, sont montées sur cette estrade pour se présenter et bien sûr pour démarrer cette compétition qui va réellement démarrer demain puisque aujourd'hui c'était juste un jour de repérage. Donc la 15e édition, elle démarre officiellement demain avec les journées de compétition. Mais pour mieux vous en parler justement de cette 15e édition de la Coupe du Trône de golf. Je suis avec Maître Moustapha Zine, qui est le président délégué de la Fédération royale marocaine de golf. Maître Zine, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes donc justement dans cette salle qui a abrité donc le lancement de cette 15e édition de la Coupe du Trône. Parlez-nous justement de cette 15e édition. Écoutez, la 15e édition, d'abord, elle a lieu à Ifrane. Elle a lieu dans un golf qui vient d'ouvrir. Donc, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a tenu, pour honorer ce golf qui vient d'ouvrir, qui était un golf d'exception, à ce que la 15e édition de la Coupe du Trône ait lieu ici. Vous avez constaté de vous-même la qualité du parcours. Vous avez constaté que tous les joueurs sont heureux de se trouver ici. Et vous les avez vus défiler, toutes les équipes, les 12 équipes, avec chacun sa tenue et avec le sourire. Alors justement, Maître Zine, la Coupe du Trône de golf, c'est sa 15e édition, mais depuis 2015, c'est la compétition. Au fait, pour participer à la compétition, il y a des qualifications. Donc justement, cette nouvelle formule a participé à l'émergence d'une nouvelle génération justement de jeunes golfeurs, de grands golfeurs, mais aussi à l'émergence des académies à travers les 43 golfs que compte le Maroc. Parlez-nous justement de cette nouvelle dynamique que connaissent les golfs marocains. Écoutez, la qualification a été obligatoire dans la mesure où il y a un nombre important de golf. Et comme vous le savez, pour jouer un parcours de golf, il faut 4 heures au moins. Et donc, le maximum de clubs qui peuvent participer, on les a arrêtés à 12. Pourquoi 12? Parce que sinon, il faut avoir plus d'une semaine pour faire les qualifications. Donc on a 12 équipes qui sont les premières équipes qui ont été qualifiées. Et vous avez constaté qu'il y a beaucoup de jeunes, et ces jeunes justement viennent des écoles de ski, de golf, des académies de golf, et ce sont des jeunes, comme vous le savez, qui ont été choisis au hasard, dans la mesure où, sur instruction de Son Altesse Royale, les golfs sont ouverts à tout le monde, et même aux non-membres, c'est-à-dire des gens de la région qui veulent venir pratiquer le golf. On leur ouvre le golf au moins 2 fois par semaine, et de là naissent de futurs champions. C'était le cas d'Agadir, qui avait gagné la Coupe du Trône à 2 reprises, qui a gagné le championnat arabe. Ce sont des gens de environnants d'Agadir qui sont venus, qui ont bien compris, ils étaient motivés, et donc ils ont réussi à être les premiers au Maroc. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et parmi eux, je peux vous citer M. Ben Khalil Rayan, qui lui va participer à cette compétition et qui a joué un peu à travers le monde, n'est-ce pas, Rayan? Oui. Là, ça va être ma première fois de jouer cette compétition, la Coupe du Trône. C'est une superbe compétition qui a lieu à Ifrane, comme Maître Zine a dit. C'est un superbe golf. Et si vous voulez que je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait, à Paris, je suis faire une compétition qui m'a qualifié au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et le championnat d'Europe se passait à Venise et je me suis classée 4e. Qui me qualifie à plusieurs autres tournois et je représente le Maroc et c'est un plaisir de pouvoir être dans l'équipe marocaine bientôt, Inch'Allah. Donc voilà justement un voilà un exemple. J'ai voulu vous présenter Rayan pour vous donner un exemple vivant de ce que fait la fédération
de ce que font les clubs et du résultat obtenu. Donc, soyez sûr qu'à l'avenir, vous allez avoir d'autres champions et de très jeunes champions. Alors justement, il y a de plus en plus d'académies à travers le royaume, que ce soit dans des clubs, on va dire des clubs royaux, ou ce soit des clubs privés. La fédération justement accompagne ces académies. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment la fédération accompagne justement pour un meilleur développement justement de ces clubs? Alors l'académie accompagne ces clubs d'abord en leur permettant de participer à toutes les compétitions, à la fois nationales et internationales. Vous avez pas mal de joueurs qui sont classés et qui jouent dans l'Atlas Pro Tour, qui vont jouer à l'étranger, comme Ryan, qui vont jouer un peu partout en Europe. Il y en a même une équipe qui est allée jouer aux États-Unis. Et tous ces gens-là sont l'émanation de clubs. Donc on encourage les clubs en mettant en avant l'élite, leur élite. Deuxièmement, on encourage aussi les clubs parce qu'avec l'OFPTT, on a signé une convention pour la formation de tous les métiers de golf. C'est-à-dire, aujourd'hui, les golfs du Maroc peuvent envoyer leurs jardiniers pour devenir des greenkeepers, pour devenir des jardiniers, des fontainiers, des directeurs et des arbitres. On a 2 arbitres internationaux. Pour vous donner un exemple, quand l'équipe du Ghana voulait faire une compétition internationale, ils ont demandé à Saint-Ando de leur envoyer deux arbitres. Et ils leur ont dit, écoutez, pourquoi adressez-vous au Maroc? Ils ont des arbitres internationaux qui pourront vous arbitrer. Ça, c'est le résultat de cette politique encouragée et voulue par son Altesse royale et qui est très bénéfique pour les clubs. Justement, je voudrais juste rajouter ce point-là, c'est que vous, pour accompagner ces académies, vous mettez à leur disposition des coachs fédéraux, justement. Oui, on a des coachs fédéraux, puis on a un coach national et on a un centre de formation. Ce centre de formation, pour vous donner un ordre d'idée, juste quand on a commencé la formation, on a pris les enseignants de golf au Maroc. Certains enseignants, on leur a donné un premier brevet, qui est tout ce qu'il y a de plus simple. Ce sont des enseignants qui vous expliquent comment taper une balle, la rotation du corps, mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'est qu'un corps. Un des premiers cours, c'était le cours de l'anatomie. Quand ils ont vu un corps humain à la télévision et dessiner ce qu'implique une rotation, ce qu'elle peut générer comme douleur au cas où c'est mal fait, eh bien, ils étaient très, très heureux d'apprendre au moins ce début de formation. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape, qui est un deuxième brevet. Et maintenant, nous sommes allés vers le 3e brevet pour éventuellement former des coachs sur le plan international. Une toute dernière question. Les académies forment énormément de jeunes, mais il y a un constat, il n'y a pas beaucoup de filles. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour attirer plus de filles à un golf qui est quand même, on va dire, un très beau sport? Écoutez, moi je vais vous dire la vérité, c'est que nous faisons un grand effort pour attirer les filles. C'est le rôle des clubs. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, à la Coupe du Trône, il y a 5 filles. Et c'est les 5 meilleures. Si demain on a 10, 20 filles, elles seront là. Donc c'est au club de faire l'effort de prendre des jeunes filles. Mais j'avoue aussi que les parents sont réticents de voir leurs filles venir jouer au golf, avoir une certaine liberté et des fois se déplacer à l'étranger parce qu'on a besoin que ces filles qui arrivent à un certain niveau aillent représenter le Maroc un peu partout en Europe comme l'a fait Ryan. Alors, Maître Zine Moustavazi, je rappelle que vous êtes le président délégué donc, de la Fédération royale marocaine de golf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Manel, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette première journée donc, de la 15e édition de la Coupe du Trône de golf qui se poursuit ici à Ifrane. Et voici donc le trophée qui sera remis le samedi 10 à l'équipe vainqueur.